Dans cette vidéo, je vais vous donner plein de conseils pour qu'un date se passe bien. Et vu qu'on parle d'amour, j'ai sorti les lunettes Peace and Love parce qu'elles sont plus love que peace. Salut les BG, salut les BG, c'est Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça change des vidéos Troum Troum que je fais, et si je fais ça, c'est parce que dans la dernière vidéo que j'ai tournée de Troum Troum avec phrase d'accroche là pour... comment avoir un crush, phrase d'accroche embarrassante. Je sais pas pourquoi, mon cerveau pour une fois il a travaillé, donc j'étais à la limite du claquage. Et du coup, je me suis sorti des notes, donc des conseils pour que vos dates se passent bien. Et aussi deuxième raison, il commence à faire chaud. L'été est arrivé, je crois que ça se voit ici. Je crois que ça se voit directement sur moi. L'été arrive, donc qui dit été dit forcément plage, qui dit plage dit forcément corps dénudé. Voilà. Vous savez très bien où je veux en venir, c'est-à-dire qu'en été, vu que on enlève très facilement les vêtements, on va tout de suite commencer cette vidéo avec le premier conseil pour... D'abord, là c'est tous les conseils pour un date. C'est parti! Si jamais tu vois la personne, que la personne, pour le moment, à première vue, elle te correspond physiquement, le plus important c'est de sourire. Pour toutes les orientations sexuelles, on s'en fout. C'est, vous avez un date. Que vous soyez un homme dans un corps de femme, que vous soyez une femme dans un corps d'homme, que vous aimez les hommes, les animaux, que vous aimiez les arbres, on s'en fout. Faire en sorte que le date se passe à minima bien, pour que, potentiellement après, vous vous revoyez. Je sais pas si c'est forcément signe que le date va bien se passer, mais rire, selon moi évidemment, ça détend l'atmosphère, vous passez déjà un bon petit moment. J'ai déjà eu un date avec une fille, 2 heures de route, ça fait mal pour aller jusqu'à Valenciennes, ça fait horriblement mal. Mais je crois qu'à ce point-là, j'étais désespéré. Donc ça s'est passé il y a 2 ans à peu près. Donc ça s'est passé il y a 2 ans. Oui, j'ai jamais dit parce que j'ai gardé ça secret. Et alors, donc je suis allé voir cette fille qui était en colocation. Calmez-vous les mecs, il s'est rien passé. Malheureusement, cette fille était trop timide. Ah oui. Oh là 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 là. Ah mais je m'en souviens, je l'ai vue 2 fois. Oh là là. Alors le premier date que j'ai eu avec elle, mais c'était pire. Puisque donc toujours en colocation, donc je viens chez elle, 2 heures de route, ça fait très mal. Après qu'on ait fini de parler pendant 2 minutes, 2 minutes top chrono, en main, minimum 15 minutes de blanc. Dans ma tête, j'étais là, oulalalala, comment je vais me sortir de ce merdier? Oulalalala. Et honnêtement, 15 minutes minimum, sans parler, à rester côte à côte. Je suis là, elle est à côté de moi, et puis on est là, comme ça. C'est long. Franchement, c'est long. Quatrième conseil, alors ça c'est ce qui revient souvent dans les autres vidéos d'influenceurs et d'influenceuses, si on peut aussi me catégoriser d'influenceur, le toucher. Quand je dis le toucher, c'est être tactile, toucher sa main par exemple. Sois honnête dès le début, c'est très clairement, dis ta situation. Quand je dis ta situation, c'est situation amoureuse. C'est comment tu te sens là maintenant. Est-ce que tu recherches une relation sérieuse? Est-ce que tu as besoin de prendre le temps pour avoir confiance en quelqu'un puisque tu sors d'une relation amoureuse toxique qui était finalement pas si amoureuse que ça, hein? Est-ce que t'as jamais connu l'amour et donc que t'es comme moi et que tu dis écoute, je sais pas ce que je veux, j'ai jamais été en couple, puisque des gens comme ça, oui, ça existe, hein. Moi je ne fais plus partie de ces personnes. Je quitte la farandole.
pour moi, il y a quand même des limites à à être honnête. Si tu dis, bah écoute, écoute là, je viens de faire 15 minutes de marche, je te trouve hyper bonne, allez viens on ken, là j'ai des capotes, c'est peut-être un peu trop honnête pour ma part. À la limite, tu dis, bah écoute, j'ai fait 15 minutes de déplacement, franchement, quand je te vois, t'es mieux que sur les photos, hein. Voilà, là déjà ça passe mieux. Donc c'est pour ça que la définition honnête mais pas trop. Rester naturel, quand je dis rester naturel, c'est dans les vêtements gestuels, dans les paroles, n'essayez pas d'être un personnage puisque tôt ou tard le naturel revient au galop, tout simplement. Imaginons la situation suivante, donc vous bouffez un kebab et vient le moment de payer l'addition. Pour là, un conseil, demandez comment on fait. Enfin, c'est pas genre comment on fait, comment on fait, j'ai pas d'argent. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est, écoute, c'est juste, bah écoute, comment tu veux qu'on paye? Tu veux qu'on fasse moite-moite, sachant que moi j'ai pris un café et que toi t'as pris un gros kebab à 50 €, ou alors je paye pour nous deux, ou alors tu veux payer pour nous deux, voilà, la discussion. Ce qui rejoint la parole, c'est le consentement. Alors attention, je vous vois venir, c'est pas le consentement pour aller ken tout de suite après. C'est un truc tout con. Sache que t'as rien à perdre dans ce date. Si ton date s'est bien passé, eh ben écoute, jette-toi à l'eau et demande le consentement pour l'embrasser, par exemple. Pour être, tu vois, encore un peu plus tactile. Alors ça, c'est à toi de voir. Est-ce que t'as envie, tiens, de lui faire un bisou sur la bouche, enfin, putain, sur la joue. Je suis en train de montrer la joue et je suis en train de dire un bisou sur la bouche, putain. Qu'est-ce que t'as à perdre? Rien. Quelque chose à ne pas négliger. Attention. Attention. Pour la plupart d'entre vous, vous dites, bah oui, moi quand je fais un date ou quand je vais à un entretien ou quand je vais rencontrer quelqu'un, même un ami pour aller au cinéma, je prends une douche. Ah mais oui, vous avez entièrement raison. Sentir bon pour sortir, je suis entièrement d'accord. Par contre, si tu as une odeur forte et que tu ne prends pas de douche, je peux te dire que tu auras beau sourire, rire, appliquer tous les conseils que je viens de donner avant, si tu sens pas bon, crois-moi que le date, il va se terminer très rapidement. C'est simple, vous allez vous voir, bim, l'odeur arrive ici, pouf, le date est déjà clôturé. Vous avez beau parler 2 heures, pendant 2 heures, en étant peut-être tactile, un peu, le date est déjà fichu. Parlez de ce qui vous intéresse, donc vos passions, vos hobbies, vos passe-temps. Est-ce que tiens, tu joues d'un instrument? Est-ce que t'aimes faire du tennis le week-end? Puisque moi j'en fais régulièrement, si ça se trouve, ça va intéresser la personne qui va se dire, oh bah justement, par hasard, par le plus grand des hasards, merci le destin, ah bah j'ai envie justement d'apprendre le tennis, est-ce que je peux venir à la prochaine séance pour que je vois comment tu te débrouilles et puis peut-être que tu pourrais m'initier entre deux parties. Hop, voilà, c'est être un peu maladroit, enfin, en fait c'est être volontairement maladroit et puis, excuse-moi, je l'ai pas fait exprès, je t'ai embrassé sur la joue, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, voilà. Je dis ça, je dis rien. Ne pas précipiter les choses. Si vous voulez prendre votre temps, très bien. Prenez votre temps, dites-le, écoute, j'ai envie de prendre mon temps, là je sors d'une relation toxique, j'ai besoin de prendre mon temps, de faire confiance à des vraies personnes. Et le dernier conseil, s'écouter soi, c'est-à-dire là, maintenant, qu'est-ce que tu veux avec la personne? Est-ce que la personne t'intéresse mentalement, physiquement?
on s'en fout des orientations, ça c'est toi qui vois. Est-ce que en t'écoutant, est-ce que t'as envie de lui dire, de lui raconter tes problèmes, que là t'es dans une mauvaise passe, ou que justement, bah, écoute, il se passe rien dans ta vie, c'est la joie, c'est le monde des bisounours, s'écouter soi, ça c'est le dernier conseil que je donnerai. Si tu t'écoutes toi, ensuite tu sauras quoi dire pour le date, et tu sauras comment agir. Du coup, si ces conseils très érotiques vont vous servir pour plus tard, ou à moins que vous préfériez rester célibataire et mourir vierge à 99 ans, ça c'est votre choix, hein. Chacun sa vie, chacun son chemin, passe le message à ton voisin. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas que pour un date réussi, restez naturel, souriez, riez et vivez l'instant présent. Vivez l'instant et écoutez-vous. Voilà, ça fait peut-être un peu plus de conclusion. Voilà. A ciao, saluté et allez pécho du monde sur les plages.